14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors vous avez peut-être des remords, vous pensez que c'est des regrets, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio grâce à Yves-Alexandre Talman. Vous mettrez le bon mot sur justement ce qui vous ronge un petit peu, parce qu'au fond, que ce soit des remords ou des regrets, on a quelque chose comme ça à l'intérieur de soi qui fait que on se sent pas tout à fait bien. Bonjour Sarah. Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Bonjour. Eh bien, vous avez vécu une séparation donc de votre choix, je crois, en septembre dernier, hein, c'est ça ? Alors, j'ai vécu une séparation, c'est moi qui ai dit à un moment donné, je ne suis plus d'accord, mais en fait, je dirais que c'est mon conjoint qui a amené cette séparation. C'est juste moi qui ai dit à un moment donné, stop. Et en fait, pour le coup, j'ai deux regrets. En fait, dans cette histoire, c'est le premier regret que j'ai, c'est d'avoir à un moment donné, au mois de mai-juin, exprimé ma projection de vie commune. Donc ça, c'est mon premier regret, parce que je savais que c'était quelqu'un qui n'était pas forcément en capacité de l'entendre. Et du coup, effectivement, il l'a entendu, mais il l'a mal géré, mal digéré. Et du coup, ça a amené à cette rupture. Qui en fait a fait pourrir la relation au fil des semaines. Et à un moment donné, on est parti en vacances, et quand il m'a dit quelque chose qui m'a blessée profondément le soir, et le matin, il m'a dit on va en reparler, et je lui ai dit je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Et j'ai dit je crois que c'est fini. Et du coup j'ai ces deux regrets-là. Parce qu'aujourd'hui ça fait plus de 6 mois et je le vis toujours mal, et je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose probablement à vivre. Alors moi je trouve que à la limite le premier, vous avez respecté votre éthique, hein, je crois Yves-Alexandre Talman, sur le la première chose. On peut dire que Sarah avait envie de s'engager, vous souffriez sans doute de ce manque d'engagement de sa part, donc vous faites part de votre désir. Donc ça me paraît pas très grave. En revanche le deuxième, vous réagissez, me semble-t-il, un peu sous le coup de l'émotion, et ça il me semble, Yves-Alexandre Talman, que quand on réagit immédiatement sous le coup de l'émotion, on peut assez facilement le regretter. Oui, je partage tout à fait cet avis. Le premier regret, en définitive, il touche quelque chose d'essentiel, à savoir la décision d'une autre personne. Vous, de votre côté, vous communiquez votre désir, votre vision de l'avenir, et puis lui réagit d'une certaine façon. Mais il faut être bien clair, ça lui appartient totalement. C'est sa façon de réagir. Donc là, vous n'avez pas dit quelque chose de blessant, de dévalorisant, de dénigrant, mais l'autre a mal réagi. Ça lui appartient. Et j'ai l'impression que souvent, on va au-delà. Hein. On croit qu'avec nos propres décisions, on arrive à infléchir celles des autres. Mais là, je dirais que c'est vraiment la limite. Hein. L'autre est libre et il a une responsabilité totale sur la façon de réagir. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous n'aviez pas communiqué ces projets de vie commune et d'engagement, il aurait pour une toute autre raison, un tout autre prétexte, aussi pu mal réagir. Donc, sur la première partie, effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Brigitte. Par contre, sur la deuxième partie, ça dépend, hein, ça dépend de ce qui s'est passé concrètement. Parce que si la personne, au moment où elle vous parle mal, entre guillemets, elle utilise de la violence verbale, pour moi, il n'y a pas d'émotion qui fasse. Il y a une limite, et la limite, elle est franchie, c'est la ligne rouge, et directement, il y a le couperet qui tombe. Donc ça dépend du contexte, mais en tout cas, de par mon recul professionnel, j'ai appris que toute violence, quelle qu'elle soit, physique, sexuelle et verbale, n'a absolument aucune justification et raison d'être. Donc il y a tout de suite quelque chose qui apparaît dans la relation pour dire stop, ça je veux plus à aucun prétexte. Après qu'on quitte l'autre, ou bien qu'on fasse une thérapie ou autre, c'est encore un autre chemin. Hein. Tout à fait. En fait, c'était vraiment pour moi une violence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il n'était pas, qu'il s'ennuyait dans sa vie, qu'il s'ennuyait dans notre couple et qu'il s'ennuyait avec moi. Et là, pour moi, c'était vraiment d'une grande violence, et psychologiquement, ça m'a vraiment blessée, et émotionnellement, ça m'a vraiment fait mal. Et du coup, le matin, quand il a voulu, il m'a dit on est en vacances, et quand il m'a dit on en reparlera, en fait, pour moi, c'était pas possible.
Oui. Je pouvais pas, et du coup je me suis dit la seule façon que j'ai de me sortir en fait de cette situation et puis de cette blessure que j'avais en moi et de ces émotions en fait qui étaient trop difficiles à gérer, c'était de dire on n'a rien à se dire. En fait, ce que je regrette, c'est la manière dont je l'ai exprimé. J'aurais pas dû dire on n'a plus rien à se dire et c'est terminé. J'aurais dû lui dire en fait on n'a plus rien à se dire pour le moment. J'ai besoin en fait de prendre du recul par rapport à ce que tu m'as dit et on en reparlera plus tard. Moi voilà, je pense que vous auriez dû, mais je pense que personne n'aurait pu le faire, hein, donc je vous accuse absolument pas. Je pense qu'il aurait mieux valu dire je suis terriblement blessée par ce que tu viens de dire, je trouve ça terriblement blessant et tu te rends compte de ce que tu m'envoies, voyez. Mais ça, je pense que personne n'aurait pu le dire parce qu'en effet, c'est terriblement blessant. Je l'ai dit le soir même. Mais à ce moment-là, il m'a dit, écoute, j'ai pas envie de discuter maintenant, j'ai sommeil. Donc ça a été bouclé, quoi. Mais je l'ai dit tout de suite sur le coup parce qu'effectivement, ça m'a tout de suite tellement. Oui. Donc vous l'avez dit. Mais il a réagi un peu dans un déni en fait. Il a pas eu envie d'en discuter tout de suite, sans doute parce que justement, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être dit quelque chose de terriblement blessant et il me semble. Hein. Donc c'est peut-être un peu dommage parce qu'en effet, il y aurait eu peut-être moyen d'en discuter et puis de voir s'il s'ennuyait vraiment tant que ça ou si il vous a balancé ça comme ça avec un peu d'insouciance et je dirais même de bêtises. Et je dirais le troisième regret, c'est qu'en fait il n'y a eu aucune communication derrière. C'est-à-dire plus jamais on s'est reparlé, il a refusé la communication et je n'ai pas, à un moment donné je peux pas tout faire toute seule. Alors ça devrait plutôt vous rassurer parce que ça veut dire que de toute façon c'est quelqu'un qui à plus ou moins long terme n'aurait pas pu continuer avec vous puisque vous êtes, me semble-t-il, dans la demande de communiquer et que lui visiblement en est incapable. Alors il n'en est pas incapable, mais je pense qu'il était incapable à ce moment-là sur ce sujet-là. C'était dans cette situation-là, parce qu'il a eu des tas d'autres moments où il était capable de communiquer. Mais là, ça a été plus fort. Et puis je pense qu'effectivement, l'engagement sur la longueur, lui, peut-être qu'il n'en voulait pas du tout, mais on aurait pu se le dire autrement, quoi. J'ai trouvé ça moche au bout de 4 ans de vie commune, 4 ans de partage, de terminer sur une telle je suis vraiment déçue en fait. Yves Alexandre. Oui, quand j'entends ce témoignage, je me dis, en prenant vos deux alternatives, Brigitte, soit il a manqué de finesse, soit il le pensait vraiment, mais dans les deux cas, je dirais que c'est impardonnable. Quand on dit à son partenaire tu sais je m'ennuie, mais comme ça, hein, on est sur la manière, on n'est pas forcément sur le contenu, c'est qu'on casse quelque chose, on sait qu'on va le faire, on prend pas de considération par rapport à l'autre et ça dit quelque chose par rapport à l'état de la relation. Et vous parliez, Brigitte, tout à l'heure des regrets qu'on a tout à la fin de notre vie. Mais l'âge donne peut-être quand même un petit avantage. Je ne sais pas si je vais me faire des copains et des copines en disant ça, mais avec l'âge, peut-être qu'on comprend que mieux vaut être seul que mal accompagné. Et moi, accompagner quelqu'un qui ressent de l'ennui en ma présence, je dois dire que j'ai mieux à faire. Donc, dans ce sens-là, vous voyez que ça apaise aussi la question des regrets. Sarah ? Ça vous va comme conclusion ? Oui, parce que aujourd'hui j'ai 58 ans et effectivement j'ai autre chose à faire que de rester avec quelqu'un qui me dit qu'il s'ennuie avec moi, quoi. Voilà. Oui, ça me va comme conclusion. Merci beaucoup de votre écoute. Bon. Eh ben, c'est nous qui vous remercions de votre témoignage parce que ça permet de comprendre grâce à votre témoignage aussi pour ceux qui nous écoutent ce que ça signifie et peut-être, moi j'en tire quand même la conclusion, évitons de trop réagir sur le coup d'une émotion forte, même si en effet, c'est très blessant ce qu'il vous avait dit. Merci Sarah, on fait une petite pause et on retrouve Philippe Hoffman pour notre Sexy News qui va nous parler de l'anorexie des ados.